Bonjour à tous. Quand on lit l'histoire du roi Josias dans, par exemple, 2 Chroniques au chapitre 34, on voit que le livre de la loi de l'Éternel a été retrouvé, a été lu en présence du roi, et que le roi, malgré le fait qu'il avait fait des réformes pour que le peuple s'approche de Dieu et n'adore que Dieu, il avait vraiment fait des réformes, il avait chassé les idoles, il avait détruit les lieux sacrés, mais il n'avait pas la loi, il ne se basait pas sur la loi. Il avait mis en place une religion qui semblait bonne, et qui était pas mal par rapport à sa connaissance des choses de Dieu. Elle était bien, c'était bien les réformes qu'il avait faites, mais ce n'était pas ce que Dieu demandait. Parfois, dans nos vies, c'est la même chose. On se crée notre propre religion, nos propres règles, notre propre manière d'adorer. Et finalement, on fait comme le peuple d'Israël et de Juda. Au lieu d'adorer Dieu comme Dieu le demande, eh bien, on crée des hauts lieux, on apporte des parfums, on apporte des choses à Dieu, comme si Dieu prenait plaisir à la manière dont j'ai choisi de l'adorer. Non, je crois que Dieu, dans sa parole, nous a demandé de respecter, Dieu nous a demandé des choses, Dieu nous demande des choses, Dieu nous indique comment nous devons l'adorer, comment nous devons le servir, et ça n'est pas à nous de choisir, mais c'est à nous d'obéir à la parole de Dieu. Simplement, ce matin, je voudrais t'inviter à méditer ce chapitre 34 de 2 Chroniques et à réfléchir, même de lire avant ce qui s'est passé avec les rois qui ont précédé Josias, de voir comment est-ce qu'ils ont apporté leur culte, comment le peuple a apporté son culte à Dieu, mais combien Dieu n'agréait pas tout cela. Pourquoi? Parce que ça n'était pas ce que Dieu demandait. Ce matin, j'aimerais simplement m'encourager, nous encourager ensemble à respecter non pas ce que je pense, non pas ce que je crois, non pas ce qu'il me semble bon, mais ce que Dieu demande. Amen. Que Dieu te bénisse.